Coucou, aujourd'hui on va faire un petit tuto ensemble, enfin je vais vous faire un petit tuto, pourquoi je vous montre les rosaces, n'importe quoi, pour faire des nœuds. Voilà, cet été je vous avais fait un tuto pour faire des nœuds en tissu, voilà, avec du gros tissu, un peu de couture et tout. Et là j'ai envie de vous faire un tuto avec pour faire un nœud en papier. Donc au moment de Noël c'est bien pour mettre sur les paquets cadeaux, sur les créations, je trouve que c'est bien. Ces nœuds là il existe des dies il existe pas mal de tutos où on peut en faire avec ce genre de perfo. Voilà, mais celui-ci je l'ai fait selon un tuto, bon, sur internet, hein, j'ai regardé un tuto, j'ai refait exactement pareil avec cette perfo là. En fait c'est la perfo qui va avec la toute petite table de rainurage que je m'étais acheté. Donc c'est une Artemio si vous voulez. Il y a je crois que ça coûte 9 €. Il y a la petite planche, le plioir et ça. Ça vous les trouvez partout, hein, sur la fourmi créative, sur Amazon, enfin vous en trouvez assez partout. Assez partout, oui. Bon bref. Et là aujourd'hui j'ai envie de faire pour ceux qui n'ont pas forcément ce matériel là, c'est tout à fait réalisable de faire un beau nœud. Voilà, moi je pense qu'il est beau. Par contre je me suis plantée, mais je trouve que c'est pas mal aussi. Là c'était les creux, enfin le V il allait comme ça et moi le V il va vers l'extérieur, mais c'est pas très grave, on va s'arranger. Donc j'ai coupé, vous voyez, j'avais mon papier que j'aime bien embossé, que je trouve chez Cultura, dans lequel j'avais déjà découpé des choses. J'ai pris des chutes, voilà, comme ça on perd rien. Alors j'ai pris un morceau de papier en fait j'ai coupé à l'œil, on va dire. Bon, il fait un peu moins de 20 cm, on va dire 20 cm. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par chercher le milieu. Donc on peut plier pour chercher le milieu, c'est pas très grave. Comme ça c'est beaucoup plus clair. Ben, on plie, on cherche le milieu. Ensuite ce qu'on va faire, c'est sur ce milieu là, c'est qu'on va découper deux triangles sur chaque bord, mais sans aller au milieu. Comment je pourrais vous expliquer? Bah, vous allez voir ce que je vais faire. Peut-être je vais prendre des plus petits ciseaux. Alors attendez, hop. Alors pas ceux-là parce qu'ils sont pleins de colle. Voilà, là, des petits. Oui, j'en ai. Ceux-là, ils sont pleins de colle. Il va falloir que je vais les laisser sortis pour les laver, parce que sinon je les laverai jamais. Hop, j'ai de la colle sur les doigts. Super. Donc, on va pousser ça. On va faire juste deux petits triangles. Hop, de chaque côté du trait qu'on a placé. Voilà, mais il faut vraiment pas aller au bout, hein. Voilà, moi je fais comme ça. Vous pouvez l'arrondir si vous voulez, hein. C'est pas un problème. Hop, voilà. Comme ça évite d'investir aussi des fois dans des dies, hein. On va faire la même chose. Là on va faire en pointe. Hop, on va couper les bords. Ça vous donne ça. Et là aussi. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par... vous le prenez sur l'envers. Voilà, moi mes points ils sont à l'extérieur, donc je retourne. Mettez sur l'envers et vous allez coller les deux parties extérieures sur la partie du milieu. Alors, tout à l'heure, moi j'ai utilisé mon pistolet à colle pour aller un peu plus vite. Et ça fait des grosses traînées jaunes. C'est pas top, mais tant pis. Ça sera caché de toute façon. Donc, bon, allez, hop, on va mettre un poids pour que ça tienne. Le temps que je fasse autre chose. Oui. Donc, dans une autre bande de papier, donc le bout là, j'en ai pas besoin, je sais même pas pourquoi je l'ai gardé. Là, j'avais pris 20 et la largeur, j'ai oublié de vous dire, la largeur fait 3 cm de largeur.
3 cm sur 20. Donc dans une autre bande qui fait 3 cm, toujours avec mes petits points là. Bon, après, tout dépend de ce que vous avez envie de faire, hein. On va regarder si on veut que les bords là soient très très grands, bah on laisse beaucoup de marge sur les côtés. Si on veut un tout petit, on laisse petit. Après, ça c'est vraiment on va dire au feeling quoi. Donc là, je pense que je vais faire ça aussi à peu près, hein. Je vais laisser combien? Je vais laisser à peu près 3 cm de chaque côté. Mettre ça au milieu et laisser encore 3 cm de l'autre côté. Donc grosso modo, ça va me faire... Alors, mon nœud, je vais mesurer mon nœud là. Il fait 9 cm. Plus 3 cm et 3 cm, ça fait 6 cm. 3 et 3 fait 6, plus 9. Ça fait donc 15 cm. Je vais couper à 15 cm. Centimètres. Pourquoi je dis centimètres à chaque fois? Voilà, c'est pas coupé très droit ça. Hop. Voilà. Donc là, j'ai fait des pointes vers l'extérieur. Là, on va essayer de faire des pointes vers l'intérieur. Pareil. On prend de la pointe. Hop. On fait un petit triangle. De l'autre côté, c'est pareil. On fait un petit triangle qu'on enlève. Voilà. Je vais chercher mon milieu. Je plie. Voilà. Et je vais faire la même chose que j'ai fait de l'autre côté. C'est-à-dire que je vais chercher n'importe quoi. J'ai plié en deux pour trouver le milieu. Et je vais faire deux petites encoches pour pouvoir le coller par-dessus. Voilà. En laissant de la matière au milieu pour pas le couper complètement en deux. Hein. Hop. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin forcément de matériel. Et vous pouvez en faire des petits, des grands. Enfin, vous pouvez faire vraiment les dimensions que vous avez envie du coup. Et en faire plusieurs pour mettre sur un papier, pour mettre dans un Happy Mail et tout. Enfin, moi je trouve que c'est super sympa. Voilà. Alors là, c'est là où on a replié. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est le retourner et mettre le côté lisse. Voilà, dessus comme ça. Hop. Donc on va coller ça sur la base. Hop. Ah, je fous de la colle partout, super. Et après, il faut juste un petit bout de chute pour recouvrir. Bon, là, il me semble que je l'ai fait peut-être un peu large. Je vais éternuer, excusez-moi. Voilà. Bon, du coup, je vais me moucher un petit coup. Hein. Voilà, désolée, vraiment désolée. Oui, donc il faut un petit morceau de papier ici. Donc, bon, on va couper un bout dans une chute. Hein, pour que ce soit pas trop large. Voilà, encore un peu plus petit. Alors, juste pour info, mon morceau de papier fait 1 cm et quelques petits millimètres. Pour le mettre autour ici. Donc, on place ici. Et faut que la jointure soit derrière. Hein, comme ça, c'est plus joli, quoi. Hop. Et pareil, un petit point de colle. Ça dégouline de partout. La colle chaude, hein, pour faire les tutos, c'est bien mieux. Et on replie derrière. En essayant de ne pas en foutre trop partout. Et voilà. Du coup, vous pouvez assortir tous vos nœuds avec les chutes de papier qui vous restent de vos créations. Je sais pas si vous faites une création de Noël. Vous gardez des chutes et vous faites des nœuds. Vous pouvez faire... oui, comme je vous dis, une petite planche avec 5-6 nœuds, c'est sympa. Je crois que j'en avais reçu un, j'ai ressorti là pour utiliser. Voilà.
Vous voyez par exemple une petite... alors ça c'est quelque chose qui avait été acheté dans le commerce. Hein, mais une petite planche comme ça avec des petits nœuds, ça fait plaisir. Enfin, on n'est pas obligé de mettre ça non plus. Hein, mais voyez l'idée quoi. Et vraiment, même dans ça, je peux en refaire. Même on peut en faire des tout petits. Et n'oubliez pas aussi, c'est de bomber un peu les côtés là. Voilà. C'est plus joli, je trouve, qu'un nœud tout plat, tout plat. Après, ça dépend ce que vous voulez faire. Donc on a fait ça. On va essayer, bon bah, la vidéo là est terminée. Mais on va essayer d'en faire un autre ensemble. La même chose, mais en plus petit. Voilà. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai coupé un bout à l'œil, on va dire. Il fait à peu près 8 cm et demi. Et vu que ma feuille elle était de 3 cm, je coupe en deux, donc il ne reste plus qu'1 cm et demi de large. 1 cm et demi de large sur, je viens de le dire, je ne me rappelle même plus, à peine 9 cm. Ce qu'on va faire, bah, c'est la même chose. Par contre, là pour le milieu, ça va être quand même un peu juste. Le triangle, il va être vraiment petit. Hein. Donc j'ai plié en deux comme j'ai fait tout à l'heure. Et je coupe les deux petits triangles sur mon trait. Hop. Hop. Voilà, je laisse quand même une petite marge au milieu pour que ça reste quand même assez gros pour que ça se décolle pas. Et on coupe en pointe sur les côtés. C'est exactement la même chose. C'est pour vous dire que des fois il n'y a pas besoin de prendre des mesures hyper précises. Hein, et qu'on s'adapte selon les créations qu'on a envie de faire. Hop. Donc je vais coller comme ça. Bon alors là, faut vraiment pas que j'en mette beaucoup parce que sinon ça va être crado tout de suite. Voilà. Donc on a un tout petit nœud comme ça. Après je le bomberai un peu plus pour que ça prenne un peu de volume. Ensuite, je reprends ma chute là que j'avais tout à l'heure. Ouais, ça devrait aller. Je vais peut-être la recouper un petit peu pour qu'elle soit un peu plus droite. Voilà. Est-ce que c'est pas trop grand? Ouais, on va enlever un petit demi-centimètre. Hein. Ma chute de papier là fait à peu près 6 cm. Excusez-moi, il faut que je me remouche un petit coup. Voilà. Il est où mon bout? Il est là. Donc, on en est là. Je plie en deux pour trouver le milieu, mais si vous voulez tracer au crayon, vous tracez au crayon. Hein. Moi, je préfère faire comme ça parce que à chaque fois que je trace au crayon, quand je gomme, des fois ça fait un peu crado, quoi. Donc, c'est très bien comme ça. Mes deux petits triangles, tout petits. Voilà. Pas très net, hein, mais est-ce que ça va faire le focus? Allez. Ouais. Vous voyez, c'est pas extra net, mais de toute façon, ça va pas se voir. Donc, c'est pas très grave. Ouais, ça va faire comme ça, c'est pas si mal. Et je vais couper donc en pointe vers l'intérieur. Ah, je voulais regarder. Oui, vous voyez, du coup, ça, ceux-là, ils sont bien aplatis. Mais après, on peut les ressortir un peu. Et là, vous voyez, les triangles, ils sont à peine formés. Hein. Contrairement à ceux que j'ai fait hyper pointus. Voilà. C'est pas grave. On va essayer de faire pas trop formé, du coup. Hop. Après, on peut s'amuser, mais vraiment à faire plusieurs. Il y a des milliards de possibilités, du coup, avec le papier. Après, on peut peut-être aussi prendre un papier d'une couleur, un papier d'une autre pour mettre ici. Et peut-être faire le petit rappel là. Le faire la même couleur que le papier de fond. Enfin, un papier... ou alors un papier de... comment? Qui est imprimé des deux côtés. Et ben du coup, en faisant le nœud, on peut faire le rappel. Puisque quand on va bomber, vous voyez, quand là, il est tout blanc.
Mais quand on bombe, on voit un petit peu la couleur de l'intérieur. Donc imaginez si ça c'est blanc et puis à l'intérieur, je sais pas, ça aurait été rouge. Bah, on aurait pu faire ça en blanc sur l'extérieur, en rouge à l'intérieur. Et éventuellement l'inverse sur la base ici et le nœud là. Comme ça aurait fait un petit, une petite fantaisie quoi. Je vais recouper là parce que ça me plaît pas trop. J'ai arraché un bout. Voilà. On va coller ça. Et après, on va mettre le dessus. Le truc. le petit, je sais pas, le petit lien, le petit truc. Un petit bout de colle chaude. C'est pas que je suis fan de la colle chaude, mais pour faire les tutos, c'est quand même bien mieux. C'est plus rapide, il n'y a pas photo. Voilà. Et un tout petit bout, alors là, va pas vraiment falloir qu'il soit large celui-là. Après, on pose devant, on teste. S'il est trop grand, on recoupe. Si il est trop petit, ben, on en refait un autre. Voilà, faut pas se dire je vais pas y arriver en fait. Hop. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça va. Hop, un petit bout de colle aussi. Et le nœud est fini. Hop. Ah, ça tombe. Parce que je mets mon pistolet à colle dans un pot en verre. Parce que sinon, je fous de la colle partout. Donc, hop. Il veut pas tenir là. Ah oui, si j'ai pas mis de la colle jusqu'au bout, ça peut pas tenir, Coco. Hein. Hop. Et voilà. On tient un petit peu. Et vous avez un joli petit nœud. Alors pour bomber, des fois, quand c'est trop petit, on passe le ciseau pour relever en fait. Je vais encore éternuer, je crois. Non, bon. Vous voyez, hop. Donc on fait pareil de l'autre côté. Je passe le ciseau. Et voilà. Voilà mon petit nœud. Donc hop, vous voyez, on peut vraiment s'amuser, en faire de toutes les tailles. Enfin, moi je trouve ça bien sympa. Alors c'est pour ça que j'ai fait une rosace. Parce que je me suis dit en mettre... Oh ouais, non, là faut que je réduise. Faut que je réduise mes côtés. Bah, si vous voyez, si vous l'avez fini votre nœud et que vous trouvez que c'est trop grand, bah, c'est pas compliqué. Hein. Hop, on recoupe. On retravaille le truc. Vous voyez, hop. Là on fait pareil de l'autre côté. De toute façon, c'est pas au millimètre près. La personne à qui vous allez envoyer votre création, elle va pas tout mesurer au millimètre près. Enfin, je pense pas. Alors là, vous êtes mal tombé. Et du coup, vous voyez, sur une rosace, ça fait sympa. Donc, je vais peut-être pas le coller tout de suite parce que je sais pas trop ce que j'avais envie de faire avec ça. Mais c'est un exemple. Voilà, un exemple. Bref, vous voyez là, attendez, vous voyez là, ils ont mis un papier doré par-dessus, vous voyez, ils n'ont pas remis le même papier à petits pois. Vous voyez, ils ont inversé. Là, il y a tout le même papier. Là, c'est pas le même papier, là non plus. Et là non plus, et là non plus. Donc voilà. Bon, c'était une petite vidéo. À la base, je me suis dit ça va durer 5 minutes, ça va être rapide. Ça a duré une vingtaine de minutes. Mais bon, c'est normal, hein. On va dire que c'est normal. Je vous fais des bisous. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à vous lancer. Les mesures, bah, vous essayez. Hein. Au pire, d'abord, vous essayez avec une feuille, avec du papier que vous n'aimez pas. Puis après, vous voyez à peu près les dimensions. Et il suffit de le refaire sur du beau papier, quoi. Bon, allez, j'arrête ici. Je vous fais des bisous. Bonne création à tous et à bientôt.